Salut à toi et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, tu vas écouter le premier podcast, le premier épisode des podcasts sur la médiumnité. Alors, je vais répondre à la question, qu'est-ce qu'un médium? Tout d'abord, sachez qu'un médium n'est pas un voyant. Il y a encore beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre un médium et un voyant, alors que ce sont vraiment deux domaines bien différents. Et d'ailleurs, le médium n'est pas forcément voyant et le voyant n'est pas forcément médium. Donc, pour vous répondre à la question, qu'est-ce qu'un médium? Eh bien, je vais vous donner ma propre définition et ma vision de ce qu'est un médium. Donc, pour moi, le médium va être le pont entre deux mondes. Notre monde matériel et terrestre et le monde invisible et subtil de l'au-delà, qui va être sur un plan énergétique supérieur au nôtre. Le médium est donc l'intermédiaire qui va être capable d'interpréter les messages qui vont venir du monde invisible. Tandis que le voyant, lui, il est capable d'interpréter le futur et le passé du consultant grâce à ses visions, ses flashs ou ses ressentis. Donc voilà en gros, pour moi, la différence entre le médium et le voyant. Le médium possède plusieurs capacités de médiumnité qui vont lui permettre du coup de communiquer avec le monde invisible. Déjà, il faut comprendre aussi que tout ce qui nous entoure, absolument tout autour de nous, est énergie. Nous-mêmes, les animaux, les objets, tout a une énergie. Et le médium, lui, est capable de canaliser des messages venant des plans énergétiques supérieurs. Il va canaliser ces messages-là. C'est pourquoi vous pourrez entendre régulièrement parler de canalisation. Canalisation avec les guides, avec les anges, les archanges et les défunts, bien entendu. Pour moi, le fait d'être médium n'est pas un don héréditaire, mais ce sont des capacités qu'on possède tous en nous. Alors bien sûr, certaines personnes ont des prédispositions à la médiumnité, ce qui va faciliter leur évolution. Mais à mon sens, on a tous ces capacités en nous. Mais nous ne les développerons pas tous ou pas tous au même niveau. Certains même ne les développeront pas du tout. D'autres pourront posséder une ou deux capacités qui seront probablement des restes de leur vie antérieure, où ils ont probablement été médiums dans leur vie antérieure. Et ces capacités-là restent dans leur vie actuelle pour les guider et les aider à se développer. Mais peut-être que certains ne sont pas incarnés dans cette vie-là pour être médium. Voilà.
Après, il y a les autres qui vont avoir des prédispositions à la médiumnité et qui, eux, sont incarnés dans cette vie-là pour être médium. Un médium, tout au long de son éveil et de son évolution, peut être amené à développer de nouvelles capacités et il peut aussi améliorer et affiner ses capacités qu'il possède déjà. Sachez qu'il existe autant de médiums que de façons de pratiquer la médiumnité. En fait, c'est propre à chaque médium selon leurs différentes capacités extrasensorielles et les canaux qu'ils ont d'ouverts ou non. Mais un bon médium et un médium pur, comme on les appelle, aura absolument tous ces canaux d'ouverts et toutes ces capacités de médiumnité développées. C'est pour ça aussi que vous pourrez voir différents médiums qui ne vont pas pratiquer de la même manière qu'un autre. Chacun aura sa façon de pratiquer la médiumnité, qui va dépendre de leur capacité. Comme je disais, pour moi, nous avons tous ces capacités extrasensorielles en nous. Après, c'est à vous de décider ou non si vous souhaitez les développer ou pas. Voici quelques-unes des capacités. Il va y avoir la clairvoyance, le fait de voir les défunts, de voir les anges, les archanges, etc. Il y a la clairaudience, qui est le fait d'entendre des phrases, des mots, des sons. Ce qui est entendu peut être entendu de vos oreilles. Vous allez entendre une voix, de vive voix, ou ça peut être entendu intérieurement, d'une voix intérieure, qui d'ailleurs est votre propre voix intérieure, la plupart du temps. Il va y avoir aussi la claire connaissance. On dit également le clair savoir, qui est le fait de savoir quelque chose, d'avoir une information qu'on n'a pas forcément appris, mais dont on a la connaissance sans forcément savoir comment ni pourquoi et d'où elle provient, mais on est sûr et certain de la véracité de cette information-là. Ça, c'est la claire connaissance. Il y a également le clair toucher, qui est le fait de pouvoir toucher les énergies. La claire guidance, qui va être le fait de canaliser les messages des guides pour aider le consultant et le guider au plus près de sa mission de vie. Ensuite, on a la capacité, la clairolfaction, ou on dit aussi le clair-odorat astral, il me semble. Bref, c'est le fait de sentir des odeurs astrales, connues, comme le parfum d'une personne décédée dont vous vous rappelez, ou sinon même le parfum d'un défunt, ou je sais pas, par exemple l'odeur de l'herbe le matin ou l'herbe tendue, etc. Ça va être des parfums que vous avez connus. Il va exister aussi plusieurs types de médiums. Donc on a vu le médium pur qui lui va avoir tous ses canaux et toutes ses capacités de développer. Il y a également le médium sensitif qui lui est capable de sentir la présence énergétique des défunts. Il y a aussi le médium vie antérieure. Ce médium, lui, est capable de se connecter aux annales akashiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, les annales akashiques,
C'est une sorte de bibliothèque géante qui va réunir les vies de chaque âme. Donc le médium va se connecter aux annales akashiques pour aller voir dans vos vies antérieures et vous aider à débloquer des choses qui vous empêcheraient d'avancer dans votre vie actuelle, ou pour libérer des liens karmiques. Voilà, il y a différentes possibilités. Après, il y a le médium canal. Donc, ce médium va pouvoir canaliser les messages qui viennent des plans supérieurs. Pas seulement les défunts. Ça peut être des êtres de lumière, les anges, les archanges, mais aussi des êtres galactiques, extraterrestres, d'autres planètes. Et il est capable du coup de retranscrire les messages qu'il reçoit au consultant. Le médium à incorporation. Ce médium-là va prêter son corps et sa voix au défunt. Et en fait, c'est comme si le défunt parlait à travers le corps du médium. C'est pas comme si, c'est comme ça. Et ces médiums-là sont plutôt rares de notre génération. Mais il y en a encore. Ils sont rares et je trouve que c'est une pratique pour moi assez risquée. Parce que le médium peut être incorporé par un défunt, mais il peut être aussi incorporé par une entité. Une entité qui va être bienveillante, comme une entité qui peut être malveillante. Et le risque, il est là. Et du coup, après, ça ne serait plus une incorporation, mais une possession. Voilà le risque du médium à incorporation, pour moi. Ensuite, il y a aussi le médium spirit. Alors, peut-être que vous avez entendu, oui, les soirées de spiritisme, etc. La plupart du temps, dans ces soirées, il y a du coup un médium spirit. Ce médium va transmettre une partie de son énergie à l'esprit d'un défunt, pour que ce défunt puisse interagir avec le monde physique et terrestre. Par exemple, le médium va poser des questions et le défunt répondra en frappant 2 coups sur la table. Pour oui et un coup pour non. Ou il peut faire léviter une table. Ou encore, on va utiliser une planche de Ouija. Et le défunt va être capable de déplacer la lentille en direction des lettres par rapport au message qu'il veut transmettre. Donc c'est ça, le médium spirit prête son énergie à l'esprit du défunt pour que ce défunt puisse interagir physiquement avec notre monde matériel. Voilà pourquoi je vous disais qu'il y a autant de médiums que de façons de pratiquer la médiumnité. Ça dépend de chacun. Je voulais aussi vous parler, comme je disais, que on a tous ces capacités-là en nous, c'est que ça date vraiment de notre plus jeune âge. Saviez-vous aussi, par exemple, que tous les enfants de l'âge de 4, 6 ans, jusqu'à 8, 10 ans,
Absolument tous les enfants sont médiums. Oui, oui, vraiment, c'est pas une blague. Quand votre enfant vous dit avoir vu papy ou mamie dans la nuit, dans leur chambre, au pied du lit, ou que parfois vous l'entendez parler tout seul, ou régulièrement d'ailleurs, ou bien qu'il vous dit avoir un ami imaginaire, eh bien, sachez que ça n'est pas que son imagination, c'est réel, vraiment. Il y a même certains enfants qui vont se souvenir de leur vie antérieure, et même en détail. Ils vont pouvoir vous décrire plusieurs choses de leur vie passée, avec leurs mots bien sûr. Pour ces enfants qui ont ces capacités de médiumnité très jeunes, il va y avoir 2, 3 possibilités qui dépendront de l'éducation que vous leur inculquerez, qui dépend également de vos propres croyances et connaissances sur le sujet. Donc soit l'enfant grandira et il oubliera ses capacités, ce qui est le cas la plupart du temps, ou la seconde possibilité, c'est qu'il grandisse avec ses capacités qui évolueront en même temps que lui, mais ça peut être compliqué pour l'enfant en grandissant. Il peut se sentir différent, pas forcément à sa place. Il sera plutôt solitaire, à l'écart des autres enfants, souvent en conflit avec ses parents, toujours dans la confrontation. Cet enfant se sentira aussi incompris et il pourra voir ses capacités comme un fardeau plutôt qu'un cadeau. Et donc il enfouira et il éteindra ces capacités-là au plus profond. Capacités qui s'éveilleront à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Ou pas d'ailleurs. Il se peut qu'elle ne se réveille jamais. Mais si c'est le cas, c'est que ça doit être ainsi. Et que ça fait partie de son destin et qu'il est incarné dans cette vie pour être et pour devenir médium. Voilà en tout cas pour moi ma définition à mon sens de ce qu'est un médium. On arrive à la fin de ce podcast. Donc je pense avoir fait le tour du sujet autour de la question. N'hésitez pas à commenter si vous avez des réflexions à faire sur le sujet ou même des questions. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi pour un contact défunt ou bien pour un tirage de cartes ou une autre de mes prestations, je vais vous mettre le lien en descriptif ou sinon vous allez directement sur mon compte Instagram et le lien est dans ma bio. Sur ce même lien, donc vous trouverez mes différentes prestations et vous pourrez trouver aussi plusieurs formations en ligne, des formations certifiantes pour tous les voyageurs spirituels et les personnes qui souhaiteraient devenir des praticiens qualifiés et certifiés. Alors, sur ce même lien, en descendant un petit peu vers le bas, je propose plusieurs formations d'un confrère thérapeute et médium qui d'ailleurs a créé la formation Développer vos capacités de médiumnité. J'ai moi-même suivi cette formation qui m'a beaucoup aidée dans mes débuts à moi quand j'ai commencé à vouloir éveiller mes différentes capacités. Ce sont les bases en tout cas
pour développer vos capacités de médiumnité. Il y a également d'autres formations, des formations d'hypnose, apprendre à tirer les oracles, l'astrologie, la numérologie, la radiesthésie avec le pendule, devenir praticien en lithothérapie, le tarot de Marseille et encore plein d'autres formations. Je vous laisserai aller faire un tour sur ce lien. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve dans l'épisode 2 la semaine prochaine.